Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. On va s'intéresser aux patrons. Alors, pas les boss, pas les chefs, les patrons, c'est ce qui permet de représenter un objet en volume, mais à plat. C'est aussi ce que le couturier ou la couturière va dessiner à plat pour représenter une robe, un costume, une chemise, etc. Nous, on va s'intéresser non pas à des chemises, des robes et des costumes, mais plutôt à des objets en volume. Alors pour l'instant, le parallépipède rectangle et le cube. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un patron, c'est une figure qui est plane et qui représentant les six faces du parallépipède, dans un même plan, dans le plan. Le plan, c'est ta feuille, sans que deux faces ne soient superposées. Sans que deux faces ne soient superposées. Superposées, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'une sur l'autre. L'une qui cacherait l'autre parce qu'elles sont dessinées les deux sur la même. Alors, un patron, en fait, lorsqu'on le plie et sans effectuer de découpage, eh bien, il va nous permettre de tracer ce solide. Pour le parallépipède, eh bien, en fait, il existe 11 patrons différents. Donc tu vois, tu as le choix il faut pas te dire quand tu en fais un que c'est comme tu n'as pas le même que celui de ton voisin ou de ta voisine, le tien n'est pas bon. Il y a 11 possibilités permettant de le construire. Alors, voyons, on va en voir une tout de suite. Alors, le voilà mon parallépipède qui tourne. Et là, à gauche, c'est la feuille, ma feuille et la feuille sur laquelle je vais dessiner mon patron. Eh bien, qu'est-ce que c'est le patron? C'est ça, c'est quand donc je déplie mon parallépipède. Eh bien, il faut que je représente sur ma feuille là les rectangles qui me permettent, sans rien découper, sans rien enlever, juste par pliage des arêtes là. Alors je vais plier celle-là, celle-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc on plie et on reconstruit notre parallépipède. Voilà. Maintenant je vais te montrer sur un cube différents patrons. Alors voici mon cube. Et comme sur le parallépipède, ou encore on dit un pavé droit, mais là, un cube, c'est un cube. Eh bien, tu vois, je déplie, et voilà, j'ai un premier patron. Regarde, hop, je le déplie comme ça, et donc à plat, dans la fenêtre là de gauche, tu as ce patron. Je vais en faire maintenant un deuxième. Hop, je le ferme. Une deuxième façon de le découper, de l'ouvrir. Regarde. Alors là, j'ai attaché les faces différemment les unes avec les autres. Mais lorsqu'on le referme, hop, voilà, c'est un deuxième patron. Et on va en faire un troisième. Le voici. Voilà. Une troisième façon de faire mon patron. Hop. D'accord? Voilà. Et bien maintenant, tu es capable, tu vois, de reconnaître que
cette figure-là, c'est le patron d'un pavé droit. Alors, on dit aussi parallélépipède, hein, rectangle. C'est la même chose. Là, à côté, c'est le même patron en perspective cavalière. On va en parler prochainement. De ce que c'est que la perspective cavalière, même si on en a déjà parlé un peu en classe. Hein. Et voilà, là, si on découpe certaines arêtes et qu'on le plie, on doit obtenir le pavé droit qui est là. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, à bientôt. Ciao.